Il était une fois, moi ça me fait sourire parce que c'est vraiment comme un conte de fées. Mais là, je vais vous parler du conte de fées, mais après, il y a aussi tout le jeu des ombres. Hein. Mais c'est bien d'abord de voir la lumière des nombres, parce que c'est là qu'on veut aller. Hein. Donc, il était une fois un courageux héros, on va imaginer un courageux héros qui arrive sur un chemin et qui démarre ses aventures. Ce courageux héros, il va, pour pouvoir initier ces actions qui démarrent, il va avoir besoin de courage, il va avoir besoin d'audace, il va avoir besoin de volonté. C'est une énergie, on le sent hein, déjà, assez yang. Hein. On est dans du 1, on est dans l'énergie, la symbolique du 1, qui invite à aller faire grandir en nous cette confiance, cette audace, le fait d'oser prendre sa place, de diriger ses actions, d'initier et aussi d'entraîner avec soi les autres. Le 1 se positionne avec affirmation, on est donc avec ce symbole du courageux héros qui part à l'aventure. Ce courageux héros qui part à l'aventure, il est sur son chemin et vient à lui un autre personnage. Et ce personnage, c'est une jeune femme, en belle robe bleue, et qui arrive sur son chemin et qui vient à lui. Cette jeune femme, cette belle jeune femme, elle symbolise l'énergie de réceptivité, l'énergie de la relation, de l'accueil, de la sensibilité, de l'écoute, de l'alliance, de la médiation. Cette énergie, c'est l'énergie 2. C'est donc la jolie princesse qui arrive à la rencontre du courageux héros. Et donc là, on peut voir nos deux premières énergies. D'accord ? Ces deux énergies, bien sûr, elles se rencontrent puisque cette énergie 2 vient à la rencontre. L'énergie 1 accueille avec joie cette rencontre. Et donc, dans notre symbolique des nombres, il va y avoir union entre ce 1, yang, et ce yin, 2, et il y a apparition de l'énergie 3, qui va symboliser l'enfant, la spontanéité, la communication, la créativité. C'est jaune soleil, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de naturel qui communique sans masque. On a l'image de l'enfant qui joue avec des tas de bouts de carton et qui sait être très créatif, hein, qui s'invente une maison avec un carton. Donc ça, c'est l'énergie 3. Et là, vous pouvez voir qu'on a le papa, la maman et le petit enfant. Et cette famille, elle va avoir besoin de se mettre à l'abri. Et pour se mettre à l'abri, eh bien, elle va construire sa maison avec, bien sûr, on pourrait avoir plein de sortes de maisons, mais celle-là va avoir 4 murs. Voilà. Donc 4 murs, la maison qui amène la sécurité. Et cette sécurité, on peut imaginer la maison. Pour qu'une maison soit solide, hein, il lui faut des bonnes fondations. Ces fondations, ce sont les racines transgénérationnelles. Pour l'instant, vous avez vu, on a une petite famille qui est dans l'amour et la joie de vivre. Hein. On a des bonnes racines et on a une maison sécure, une maison solide. Ce 4 amène ces énergies de sécurité, sécurité intérieure, bien sûr, avant toute chose. En tout cas, il véhicule ça. Et cette maison, vous voyez, pour la construire aussi, on peut avoir cette métaphore. On voit bien que pour construire une maison, il faut y aller pas à pas. On ne va pas du jour au lendemain avoir une maison toute construite. Hein, ça se fait progressivement, avec persévérance, avec patience. Le 4 demande de la patience, de la persévérance. On va jusqu'au bout des choses. Voilà. Et là, on a notre maison qui met à l'abri la famille. Si notre famille reste bien en sécurité à l'intérieur de la maison, elle va vite tourner en rond et s'ennuyer. Donc, il va y avoir une invitation qui est l'énergie 5 qui invite à sortir de la maison et à aller explorer d'autres territoires. Et là, on a le goût de l'aventure qui s'immisce. On a la curiosité, l'envie de liberté, de sortir de cette maison. On commence à sentir une complémentarité dans les énergies 4 et 5. Hein.
puisque le 5 va amener cette liberté, ce goût de l'aventure et du déplacement, de la mobilité. Là, déjà, on peut sentir qu'il y a aussi des dualités dans les énergies. Le yin, le yang, le 4, le 5, la sécurité, la liberté. On est dans cette permanente dualité, mais qui est enrichissante, qui s'enrichit l'une de l'autre. Donc, on va être amené, vous voyez, là, quelque part, la sagesse qui se joue à travers l'histoire de cette légende des nombres, on est invité à unir en nous ces dualités, ces polarités. Et justement, quand on arrive à unir le 4 et le 5, il y a une harmonie qui se dégage, il y a un équilibre. Le 6 va manifester quelque part cette harmonie, cet équilibre, ce juste milieu entre ce temps de sécurité à la maison et cette liberté qui s'exprime. Donc on a une harmonie. Et cette harmonie, eh bien, elle peut se vivre au sein même du foyer. Le foyer devient un lieu de liberté. Le 6 représente aussi le foyer. Et donc le 6, c'est aussi de l'engagement dans l'amour qui unit, dans la dualité. Donc le 6 nous invite, alors on rentre dans des choses un peu plus subtiles à travers chaque nombre. Le 6 nous invite à l'accueil des dualités, à sortir de l'idéalisme pour aimer l'ombre et la lumière, le jour et la nuit. Donc la sécurité et la liberté. Hein. Et là, il se dégage un parfum, comme un parfum de cœur, comme une rose qui s'ouvre et qui répand son odeur. Et bien le 6, c'est ça, c'est un parfum qui se répand depuis notre cœur. Et c'est un mouvement comme ça, horizontal. Le cœur s'ouvre, les bras s'ouvrent. On est dans une dimension d'amour qui est assez terrestre, hein, là encore. Hein, on est dans de l'horizontal. Et donc, si on observe bien ces 6 énergies, on voit cette succession d'énergies qui s'enrichissent les unes des autres. Eh bien, le voyageur qui a donc traversé ces énergies-là, il va se dire, mais mon Dieu, il doit bien y avoir quelqu'un au-dessus de moi qui a construit ce monde merveilleux. Il doit bien y avoir un chef d'orchestre pour ce monde. Hein. Et le 7 va inviter à une quête intérieure. Il invite à partir étudier. D'abord, on étudie, on ouvre des livres, on cherche la connaissance. Donc, il va y avoir un appel à l'étude. C'est très bien, c'est une étape. Puis, le 7 va comprendre que son étude ne le satisfait jamais pleinement. Alors, il va lâcher les livres et il va aller méditer quelques instants un peu plus en retrait. Et c'est l'image de l'ermite dans sa grotte qui va méditer. Et qui va donc ne pas rester au niveau de la connaissance purement mentale, mais accueillir dans le silence une autre forme de connaissance. Et tout à l'heure, avec le 6, on était dans quelque chose d'horizontal, hein, au niveau du cœur. Là, on est plus dans une verticalité, où on a le 7 qui nous connecte au ciel, qui nous connecte à une connaissance directe, verticale. C'est un amour aussi, c'est une forme d'amour, mais elle est plus froide, elle est plus dans cet axe de connaissance de soi. Donc notre ermite, il a médité, il s'est enrichi et il se dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Il ressort de sa grotte et il va transmettre. Ça, c'est l'énergie 7. C'est un long parcours, le 7. Hein. Et donc, de cette énergie 7, voilà, il est donc dans cette transmission. On est dans quelque chose d'abstrait. Ok ? On va arriver à l'énergie 8. Et observez bien, l'énergie 8, c'est 2 fois 4. 4, c'était la maison, la matière. On est sur la terre, hein, avec quelque chose de concret. Le 8, c'est 2 fois 4. On est à nouveau dans une dimension matérielle, mais enrichie de tous les autres nombres qui se sont succédés. Donc, et en l'occurrence du dernier, du 7, qui nous a connectés au ciel. Et l'idée, c'est de faire descendre dans la matière l'énergie lumineuse du ciel.
En tout cas, on met le mot qu'on veut, l'énergie de la source, l'énergie divine. Et là, c'est de connecter le ciel et la terre. Et c'est un chiffre qui invite à la manifestation. On est dans la symbolique même de la loi de l'attraction, avec le 8, qui est aussi un nombre qui nous parle de matière, hein, de nombre, de multiplication et d'abondance. Donc là, on a fait tout un périple et on arrive au 9, qui vient finir un cycle. Et le 9, eh bien, quand il a été enrichi de tout ce parcours, l'énergie 9 fait comprendre, ça vient du cœur, et fait comprendre que l'autre et moi, c'est la même chose. Et que on est tous unis, et qu'on est tous des miroirs. Tu as eu une émission il n'y a pas longtemps sur ce thème des miroirs qui était très très belle. Et voilà, on est tous des miroirs. Et donc, ce que je vois dans l'autre est un reflet de moi-même. En tout cas, il faut savoir le traduire, bien sûr. Mais c'est une invitation à l'accueil de l'autre dans sa différence, avec tolérance, avec amour. Et donc, à l'image du 7 qui allait enseigner quand il est ressorti de sa grotte, le 9 est aussi un enseignant. Mais lui, il va enseigner non pas des grandes théories, il va enseigner par son exemple, par ce qu'il rayonne dans son cœur. Et donc, on a fait le tour des 9 énergies. Et on peut voir, et donc, on a aussi le retour à la source. Hein. Voilà, on est parti du courageux héros tout seul sur cette petite planète Terre qui fait son voyage de vie et qui rejoint profondément la source, mais qui l'incarne avec les autres. Donc c'est vraiment un chemin de sagesse. Ce sont des lois spirituelles qui sont véhiculées à travers les nombres.